À un petit kilomètre au nord du château de Versailles, Louis XIV abritait ses amours secrètes dans ce petit palais de marbre rose d'inspiration italienne. Le général de Gaulle se laisse facilement convaincre qu'après Restauration, il fera une résidence présidentielle idéale. Évidemment, il y a le côté apparat, l'idée d'en mettre plein la vue. Il y a aussi le côté historique, le lien avec Louis XIV, qui est celui qui a fait construire le bâtiment, le lien avec Napoléon, l'empereur qui a habité le Grand Trianon, et tout ça à l'ombre du château de Versailles. À l'issue des travaux, on destinera au chef d'État étranger la chambre la plus luxueuse. Donc on arrive ici dans la chambre de l'impératrice, qui a été totalement restaurée par le général de Gaulle. Et tel un trône, rien moins que le lit de l'empereur, couvert de bois doré. Mais c'est dans une autre aile, baptisée Trianon-sous-Bois, que le visiteur plonge dans l'intimité du président de Gaulle. Exactement. Espace de travail au rez-de-chaussée et espace d'habitation au premier étage. Le bureau des huissiers franchi, meublé comme dans les années 60. C'est le lieu de travail du président, c'est son bureau qui a été aménagé à l'époque, dans lequel il est venu travailler quelques occasions lors de ses séjours ici. Dans la pièce voisine, il faut se représenter Charles de Gaulle et le président Nixon sur ce canapé vert. Un long tête-à-tête, 10 heures d'entretien, facilité par un cadre plus personnel. Comment faire de Trianon un lieu dans lequel précisément il va être possible de créer cette espèce d'intimité, cette espèce de rapprochement avec des leaders étrangers? Il faut que le président de la République soit chez lui, tout simplement. Pour découvrir les pièces les plus privées, il faut gagner le premier étage. On peut imaginer que le président vienne ici, au premier étage de Trianon-sous-Bois, entre deux réunions ou en attendant l'arrivée d'un hôte important, se délasser, lire éventuellement et prendre un peu de repos par rapport à son activité présidentielle. La chambre, qu'il occupera très peu, porte la trace de sa grande taille. Les deux lits étroits ont dû être rallongés pour loger le mètre 96 de Charles de Gaulle. Gigantesque, à la mesure du chantier des années 60. Le défi d'alors, restaurer un bâtiment marqué par l'usure en y intégrant le confort moderne. On a fait appel à la patience et à l'habileté d'artisans éprouvés pour rendre au bois ancien sa résistance avant de lui rendre ses dorures. La presse satirique d'alors s'en donne à cœur joie, moque un président monarque. De Gaulle tient bon, il veut faire rayonner la France. L'immense galerie des Cotels accueillera des réceptions prestigieuses. On peut accueillir entre 150 et 200 personnes ici au sein de la galerie. Des grandes tables sont dressées et c'est vraiment le lieu de la festivité. Faste royale pour Élisabeth II, reçue en 1972 par le président Pompidou. Réception millimétrée, orchestrée depuis le sous-sol. On est sous la galerie des Cotels. Il faut vraiment imaginer une armée de maîtres d'hôtel, de personnes qui apportent les plats. Là encore, De Gaulle a vu grand. La cuisine s'étend sur 800 mètres carrés, autour d'un vaste piano, utilisé jusqu'au début des années 90. On est au niveau des palaces parisiens des années 60. C'est des équipements à la pointe de la modernité. Il avait vraiment envisagé quelque chose de tout à fait pérenne, utilisable pendant des décennies. De fait, dans les pas du général, ses successeurs investiront le Grand Trianon pour une quarantaine de réceptions entre 1970 et 1992. Depuis, les lieux sont essentiellement destinés à la visite.